Vous allez bien, donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves aides-soignants ou autres élèves qui effectuent un stage, qui sont d'un tempérament timide, plus ou moins accentué ou moins accentué, les personnes qui sont en manque de confiance en eux, qui ont peur du coup de leur maladresse. Aujourd'hui, je vais vous conseiller, j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Vous savez que je suis quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous conseille pour votre réussite, pour que vous puissiez vous intégrer au mieux et faciliter justement votre formation et voire même plus, parce qu'une fois formée, je continuerai également à être là pour vous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux. Donc là, tout de suite maintenant, je t'encourage à mettre ce petit pouce vers le haut, à m'envoyer un petit commentaire pour me dire où est-ce que tu te situes au niveau de ta formation et si tu as des demandes en particulier. Et également, j'accompagne aussi des élèves en IFA. Certains ont pu me voir en réel et également, je me déplace dans des établissements pour transmettre mes propres activités de formation en lien avec le nouveau référentiel aide-soignant. Tu as cette possibilité de prendre un rendez-vous avec moi si tu le souhaites pour un entraînement, une entraide pour rédaction ou autre. Je dis bien entraide et non faire à ta place. Pour ce faire, il suffit simplement de faire une seule chose, c'est de cliquer sur le lien qui est épinglé là tout de suite en commentaire. Tu verras beaucoup de boutons, tu retrouveras ma boutique en ligne, tu retrouveras mon livre de 10 modules que je te recommande qui a été conçu avec les nouveaux élèves pour réussir ta formation. Et bien, tu as aussi un bouton pour prendre un rendez-vous, pour intégrer le groupe WhatsApp, etc., etc. Tu trouveras tout via ce lien. Donc, je t'invite à le faire si tu es intéressé. On va passer au vif du sujet par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es futur élève ou élève aide-soignant et ou bien autre et tu vas du coup effectuer un stage et tu as une perte de confiance en toi. Timidité. La timidité, ça peut être compliqué. Surtout dans ce domaine où on est amené constamment à communiquer avec une équipe. Et dans cette équipe, il y a des personnes plus ou moins imposantes que d'autres et donc qui peuvent nous mettre dans une situation qui peut nous faire bugger. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te raconter une anecdote. J'ai toujours été forte de caractère, mais j'ai toujours été d'un tempérament timide. Et chaque être humain a un temps d'adaptation. Et petit à petit, à force de travailler en équipe, de visualiser la personne qui est en face de toi, d'adapter ta posture pour pouvoir communiquer au mieux avec tes collègues, eh bien ta timidité, petit à petit, va partir. Essaye de surmonter cette timidité. Certaines personnes me disent souvent « Héloïse, je suis en stage, je suis quelqu'un qui est timide, mais j'essaye de m'efforcer. » Mais c'est vrai que face à une personne qui te juge, eh bien, je n'arrive pas à me contrôler. Parfois, je peux être un petit peu maladroite dans mon vocabulaire ou dans ma manière de faire les choses parce que je suis jugée. Donc là, c'est une perte de confiance en soi. Une perte de confiance en soi est très reliée avec la timidité. La timidité, c'est très relié avec la perte de confiance en soi. Et ça, il faut que tu te concentres sur ça. Tu as très peu de temps pour te concentrer sur ça. Il faut que tu puisses petit à petit pouvoir gérer cela. Si je peux te dire quelque chose qui peut te rassurer, dis-toi simplement qu'en face de toi, même si c'est ton tuteur et ta tutrice qui a une richesse et qui a entre les mains tes notes d'examen, ça reste tout comme toi, un être humain. Alors peut-être que celle-ci est imposante, peut-être qu'à travers ce caractère, son caractère t'intimide et du coup, ta timidité, le fait d'aller vers l'autre, eh bien, est compliqué pour toi. Mais rappelle-toi juste une chose, même si elle montre d'elle un caractère imposant,
qu'elle t'intimide, dis-toi tout simplement qu'à travers ça, c'est une personne exactement comme toi et il se peut qu'elle-même, elle ait une perte de confiance en elle. Donc, dis-toi que tu es unique. Dis-toi tout simplement que de passer la case de timidité, c'est un long parcours. Tu vas y aller petit à petit en t'efforçant quand même d'échanger avec l'autre. Et si parfois tu es maladroite, n'hésite pas à le dire. Excuse-moi, j'ai pas adapté mon beau vocabulaire ou mes bons gestes parce que c'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on te juge, qu'on t'observe. C'est très difficile, surtout qu'on a un tempérament d'être timide au départ. Certains vont te dire, oui, mais tu sais, dans ce métier, tu ne dois pas être timide, tu n'es pas faite pour ça. Ne les laisse absolument pas t'atteindre, puisqu'ils ont certainement oublié comment ils ont avancé. Ils ont peut-être oublié cette perte de confiance en eux et aussi ce peu de timidité qu'ils ont eu lorsqu'ils ont été face à un tuteur, une tutrice, un formateur, une formatrice, cadre de santé ou autre, parce que celui-ci l'intimidait. Ne laisse jamais personne te juger par rapport à cela. Tu arriveras à convaincre, à passer outre de ta timidité en exerçant, en travaillant en équipe, en t'entourant un peu plus de personnes, même point de vue personnel, en essayant à t'intéresser à d'autres qui sont pour toi inconnus à ce moment présent. Et tu verras que petit à petit, ta timidité s'enlèvera. Essaye de trouver le moyen de gagner en assurance. Dis-toi tout simplement que tout ce monde qui est face à toi, ce sont des personnes comme toi et qui certainement ont aussi douté d'eux à un moment donné. Et c'est peut-être aussi à ce moment présent où tu les regardes qu'ils sont en train de douter d'eux-mêmes.